Première séquence avec la nouvelle caméra, j'espère que vous voyez la différence. Bienvenue sur SMPL Builds, regardez derrière moi. Je pense que vous savez ce que ça veut dire grâce au titre et à la miniature. Je suis juste excité, ça fait longtemps. On part pour environ 1 heure de route voir la nouvelle voiture. C'est parti. Vous avez peut-être vu ou pas sur ma story Instagram que j'ai posté il y a quelques jours. J'ai publié 3 voitures envisagées pour le prochain projet de la chaîne, prévu sur le long terme. Je vais vous montrer la voiture qu'on a choisie, si vous ne l'avez pas vue, dans la miniature ou le titre. C'est parti, je suis super excité. C'était probablement l'heure de route la plus longue de ma vie. Dans une tempête de neige de folie sur le chemin du retour, le U-Haul fait des bruits bizarres. On est enfin arrivé au Wawa du coin. On va remplir ce U-Haul d'essence. Mec, je suis vraiment excité par ce truc. Ce projet va être super amusant. On a aussi plein de petits trucs sympas avec ce machin que je ne vous ai pas encore montré. Je vous montrerai ça plus tard. Je ne sais pas si vous voyez ça ici. On a du turbo. Et ce n'est pas tout. On a aussi d'autres pièces vraiment géniales qui sont à l'arrière du camion U-Haul et qu'ils ont ajouté aussi. Et ensuite, on va commencer tout de suite. On va commencer à nettoyer ce truc. Le lendemain, il faut aller chercher une nouvelle batterie pour la Honda. Je vais vous montrer l'installation bancale. Ça a été fait ici. Mais on va nettoyer tout ça. On va faire en sorte que ça ait l'air plutôt sympa. Alors, allons-y. On a quelques vis autoforeuses. Donc on va juste retirer celle-ci ici. Mais ça, c'est la vieille batterie pourrie. Elle ne fonctionne plus du tout. Vous voyez beaucoup de corrosion ici qu'on va devoir nettoyer. Donc, première chose à faire, allons chercher cette nouvelle batterie et je vais acheter une nouvelle bride de batterie pendant que j'y suis. Montez dans la reste. Et allons chercher tout ça. Ceci, c'est l'ancienne bride de batterie. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas très efficace pour maintenir la batterie en place. Donc, on va jeter ça à la poubelle. Oh. On a une nouvelle boîte et une nouvelle sangle. On va nettoyer la corrosion sur l'ancienne batterie. On a aussi du matériel de fixation pour la batterie. Je vais vous montrer ce qu'on fait. On va souder une nouvelle fixation de batterie et cette batterie ne devrait plus bouger du tout. On recule la remorque, on freine fort et avec un peu de chance, ça s'envole. Impossible de la démarrer ou de la pousser. C'est parti. Ouais, bébé. Ça marche tellement bien. Donc c'est le truc dont je vous ai parlé hier. Ce qu'on a ici, c'est censé être, j'espère, tout un ensemble de pièces GSR correctes. Des culasses pour, je crois, GSR. Je ne sais pas exactement. Je pense que ça vaut un peu d'argent et peut donner de la puissance. On a le pare-choc avant et une nouvelle lame, donc on va tout décharger. Je vais enfin vous en dire plus sur cette voiture. Je pense avoir les bons éléments, mais je n'en suis pas totalement certain. Ce truc, c'est un montage Frankenstein vraiment amusant. C'est une Civic EG de 95, la Bubble. Je ne vais pas détailler toute la préparation. J'ai effectivement une fiche de préparation assez complète. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, dites-le moi. Je peux faire une vidéo séparée pour détailler et expliquer toutes les pièces qui ont été installées dessus. Mais le moteur qui tourne actuellement, c'est un B20. Je ne connais pas les spécifications exactes et il est turbo. Le turbo, c'est un Rev 96 062. Il a besoin d'une reprogrammation. La carrosserie a environ 150 000 à 200 000 miles. Je ne connais pas le kilométrage du moteur, c'est un montage Frankenstein, ça promet d'être amusant, mais il reste beaucoup à faire côté esthétique. Elle est très sale, mais Armoral va aider. Je pense que ce sont des répliques de jantes RPF1. Je ne les ai pas encore bien inspectées, mais elles sont usées. On va sûrement en mettre des neuves.
L'arrière est vide comme vous le voyez. Il a ajouté le pare-choc avant et une lame neuve. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout installer. Je dois découper et vérifier que les ajustements fonctionnent autour de ce gros intercooleur pour le turbo. Elle est à l'E85 en ce moment, ce qui ne m'aide pas parce que je n'ai pas de station E85 dans le coin. Donc on va probablement devoir passer à une cartographie pour de l'essence à 93 d'octane. La voiture roule et fonctionne, mais dès qu'elle commence à monter en pression, elle broute un peu. Il va falloir régler ça. Il a clairement besoin d'amélioration esthétique, avec de nombreuses imperfections visibles. Mais c'est un projet et je suis très enthousiaste à l'idée de travailler dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez voir sur cette voiture. On commence à fabriquer les supports de batterie. Le métal doit être à nu pour souder, donc je retire l'isolant phonique dessous. Voyons si ce vieux caoutchouc part facilement. Je prends la meuleuse pour atteindre le métal nu. Aucune peinture ne doit rester afin que les soudures tiennent. Malheureusement, comme vous le verrez, le métal du plancher était très fin, donc il y a eu des trous, mais on mettra un peu de mastic d'étanchéité pour réparer plus tard. Globalement, cette fixation de batterie a très bien fonctionné, la batterie ne bouge pas. Mais maintenant, on passe à cette masse et je ne sais pas trop ce qui se passait ici, mais on a installé une nouvelle masse avec un connecteur rapide ici et une nouvelle masse de l'autre côté aussi. Puis, on installera aussi une nouvelle borne positive pour la batterie. J'ai tout bien serré, la nouvelle batterie et toutes les nouvelles cosses sont branchées. Ça fait une batterie toute propre avec une fixation solide. On ne devrait avoir aucun problème pour démarrer maintenant. Essayons tout de suite. Maintenant, on va nettoyer ça du mieux possible. On va faire de notre mieux. Nous devons aller à l'arrière de la voiture. Et comme vous le voyez de ce côté, pour la batterie, nous avons dû mettre le métal à nu pour les soudures. Et on va probablement tout repeindre ici à l'arrière. Je pense à du noir. Je ne suis pas sûr. Et ce joint en caoutchouc doit être enlevé juste ici. Je vais d'abord gratter tout ça. Vous voyez toute cette saleté ici? Il faut d'abord tout gratter puis enlever aussi ce côté. Une autre chose que j'adore avec ces petites EG 3 portes, c'est que le dessus se soulève. Et cette pièce se rabat comme sur un petit pick-up. Regardez ça. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Je suis ravi de cette nouvelle voiture et j'espère que vous l'êtes aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir.
Laissez un like si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, restez connectés, assurez-vous de vous abonner, activez les notifications si vous êtes assez cool, ce serait génial. Comme toujours, merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.